Pour cet exposé, je vais vous présenter le carton. Premièrement, on va voir sa chronologie. Ensuite, on va voir les différentes matières utilisées, sa façon d'être fabriquée et ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, les différents types de cartons. On poursuit avec ses différents usages et pourquoi. Et pour finir, son impact environnemental. C'est vers 1850 qu'apparut la première machine à fabriquer le carton multicouche. En 1856, Edward Halley dépose en Angleterre le premier brevet de papier ondulé, utilisé notamment pour la confection des chapeaux. Le premier brevet de papier ondulé pour emballage est déposé à New York en 1871. Pour fabriquer le carton, il faut 5 éléments, comme le papier, le bois, le lin, le chanvre, le coton. Leur point commun, c'est qu'ils contiennent de la cellulose. Pour sa fabrication, il faut d'abord séparer des fibres de cellulose par deux, ensuite le procédé chimique ou mécanique, le blanchissement de la pâte à papier, le procédé de fabrication du carton, et pour finir, l'assemblage de plusieurs couches de papier. On peut alors distinguer différentes sortes de cartons en fonction du nombre de couches qui se superposent. Pour ses inconvénients, c'est qu'il est non résistant au feu, à l'eau, à l'humidité et son usure est très rapide. Pour ses avantages, il résiste au choc, il est polyvalent, pratique, écologique et recyclable. Nous allons voir plusieurs types de cartons, comme le carton alvéolaire, qui est un carton résistant, souple, léger et qui a plusieurs épaisseurs. Ensuite, le carton ondulé, qui est le plus répandu. Et le carton spirale, qui est un carton qui est compact, résistant et pratique. Nous allons voir deux références dans le design, qui est la chaise de Frank Gehry, créée en 1972. Elle est constituée de plaques de carton laminées qui est disposée en angle droit qui est collé entre elles, qui donne un aspect de solidité à la chaise. Ensuite, la lampe à poser en carton de la marque suédoise Luxo, qui est en carton ondulé, qui crée un jeu de lumière très ludique et qui est surtout respectueuse de l'environnement, qui est un critère très important de maintenant. Pour finir, nous allons voir son impact environnemental, qui est très respecté en France. S'il n'est pas sali et en bon état, ils sont purifiés et désancrés. Ensuite, il est possible de recycler ces fibres qu'une dizaine de fois. Et quand le nombre maximum est atteint, elles sont utilisées pour les valorisations biologiques ou énergétiques.